C'est vrai que le match nous semblait donné et au final, on s'aperçoit que dans le foot, tout va très vite et il n'y a jamais de match facile, même si on a des circonstances positives pour nous. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile après le match, mais voilà, après lundi, il fallait se mettre au travail parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Le match a été joué, on a pris seulement un point, mais ça reste un point de plus pris sur les concurrents parce que les autres avaient perdu ce week-end-là. Donc tout n'était pas noir non plus, même si c'est vrai qu'on aurait dû partir avec les 3 points. Et après, voilà, comme j'ai dit, lundi, on s'est remis au travail pour préparer au mieux ce match de Lens et il fallait faire un peu abstraction de ce match de Strasbourg. Bon, là, c'est un bon morceau qui a vécu depuis 12 matchs. Je trouve que ça sera pas une partie de plaisir pour vous. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas enfin, en début de saison et ils font une super saison, ils ont des super joueurs, ils s'entendent très bien et voilà, c'est comme on dit, la mayonnaise elle a pris. Donc c'est vrai que ça se passe bien pour eux, mais voilà, toutes les séries ont une fin, donc on espère monter pour mettre un terme à leur série. Vous savez ce que c'est d'être un promu qui réussit bien sa remontée en Ligue 1? C'est ça, on dit souvent que la première année est assez facile parce qu'on surfe sur la montée de Ligue 2 en Ligue 1 et c'est ce qu'ils font plutôt très très bien et c'est vrai qu'ils peuvent même jouer l'Europe, c'est un vrai candidat à l'Europe donc c'est une très très belle saison qu'ils font et c'est vrai que nous on a connu ça mais pas aussi bien qu'eux on dira. Est-ce que le fait que depuis 3 matchs, vous ayez moins de réussite, les petits détails qui font basculer les matchs ont moins en votre faveur, ce qui avait eu une série avant la trêve, est-ce que ça t'inquiète un peu, que c'est un peu tourné dans ce sens? Bah, non, s'il y en a un qui est maintenant, quand on voit où est-ce qu'on était à la trêve et quand on voit où est-ce qu'on est aujourd'hui, on ne peut pas être inquiet. Et après, c'est vrai que je pense qu'on aurait dû sortir avec plus de points de ces 3 matchs-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ces matchs ont été joués, il en reste 5 désormais, on est toujours dans la course, on n'est pas trop mal placé. Donc non, il ne faut pas être inquiet, il faut continuer à travailler. Et, par contre, il ne faut plus avoir de regrets après les matchs parce qu'il ne reste plus que 5 et maintenant le moindre point sera important. Sachant que ça se resserre, donc il y a Nantes, Nîmes, Lorient, Bordeaux aussi qui peut être aussi un peu s'en vient par la descente, Bourg-Brest. Rien n'est figé, c'est le but acharné. Non, c'est ça. Dans tous les cas, si on arrive à faire une petite série ou l'équipe qui arrivera à faire une petite série, peut-être sortira vite la tête de l'eau. Donc c'est vrai que ça va être serré jusqu'au bout. C'est serré en haut, c'est serré en bas. La fin de championnat va être intéressante pour tout le monde. C'est une question marginale, le fait que Bordeaux soit en danger là, actuellement avec cette situation financière, est-ce que ça vous interpelle Bordeaux pourrait être rétrogradé en fin de saison? Enfin, je pense que Bordeaux, c'est pas le seul club en difficulté financière cette année. C'est vrai qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu dû au Covid, il y a beaucoup, beaucoup de clubs qui sont pas très, très bien financièrement. Bordeaux en fait partie. C'est vrai que peut-être un peu plus que les autres, comme on voit actuellement, mais il ne faut pas compter sur une descente comme ça de Bordeaux. Si on veut le maintien, il faudra le faire sur le terrain et pas compter sur les autres. Et les 5 dernières journées qui vont être une dernière ligne droite vraiment costaud parce qu'il y a 4 équipes du top 10. Voilà, vous avez montré cette saison, notamment vers gagner à Lille, que ce soit à Marseille, Montpellier, que quand vous étiez dos au mur, vous pouviez faire des exploits, il va falloir en faire aussi. On a fait aussi le match nul à Lyon. Il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on aime bien jouer contre les équipes qui jouent à la balle. C'est vrai qu'ils laissent pas mal d'espace et c'est peut-être la façon dont on préfère jouer. Plutôt, quand on doit faire le jeu à domicile, c'est vrai qu'on s'en sort moins bien. Donc là, face à des équipes comme ça, on sait que c'est eux qui vont prendre le jeu. C'est peut-être plus intéressant pour nous. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de classement parce que quand on voit que Nantes a battu Paris, quand on voit que même Dijon qui avait 0 victoire est parti gagner à Nice, c'est vrai que tout le monde peut gagner contre tout le monde et tout le monde peut perdre contre tout le monde. Il n'y a pas de match plus facile que les autres et en tout cas on ira là-bas avec des ambitions. Ça veut dire du coup, il ne faut pas faire d'erreur, défensivement, il faut être irréprochable. Mais il va falloir faire un match sérieux comme on a su le faire à l'extérieur. Il faudra reproduire un peu le match qu'on a fait à Lille. Si on arrive à faire ce genre de match, je pense qu'on prendra des points jusqu'à la fin de saison. Et voilà, on a notre match référence à l'extérieur, notre match référence de la saison. Il faut essayer de s'appuyer là-dessus pour le rééditer chaque week-end. C'est votre match référence Lille, c'est votre match vraiment. Aller battre le leader chez lui, déjà, il me semble qu'il n'y a que nous et Angers qui l'avons fait cette année. Je crois que moi j'ai aussi parti de là.
c'est vrai que c'était pas, enfin, sur le papier, tout le monde nous voyait perdant, ça c'était sûr. Et donc voilà, c'est pour prouver qu'il n'y a pas de. Effectivement, c'était parfait. Vous avez vraiment opéré de manière tactique. C'est vrai qu'on ce match, on avait bien réussi tactiquement et on avait beaucoup, beaucoup couru aussi. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, ça s'était plutôt bien passé. Et voilà, c'est ce genre de match qu'il faut rééviter parce qu'il en reste 5, donc il faut se mettre le cul par terre. Et voilà, il y a un maintien à aller chercher pour toute une ville et un club. Donc il ne faut pas lâcher maintenant, il faut vraiment se donner encore plus que ce qu'on s'est donné auparavant. Et voilà, c'est quelque chose de très important pour nous. Tu disais récemment que justement, le fait que nous soient habitués à ces luttes pour le maintien, c'est aussi un avantage par rapport aux concurrents comme Nantes qui ne peuvent pas s'habituer, voire Bordeaux qui va peut-être le devenir. Là, Ben, je pense que Nantes en début de saison, c'était clairement pas leur objectif le maintien. Voilà, ils sont dans une situation compliquée, peut-être un peu plus compliquée que nous parce qu'eux, ils sont à 3 points derrière. Donc c'est vrai que voilà, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur parce que nous on prend des points, Lorient ça prend des points, donc il faut qu'ils prennent des points aussi. Et voilà, nous on est prêts à lutter. S'il faut aller chercher un point à Rennes la dernière journée, voilà, on sera prêt à le faire. Et je ne sais pas si les autres équipes sont prêtes mentalement. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on le saura. peut-être que vous êtes rodé ce genre de combat pour quelque part. Oui, parce que nous, l'objectif est clair chaque saison, c'est le maintien. On veut se maintenir en Ligue 1. Donc voilà, on sait qu'on espère le faire le plus rapidement possible. Après, s'il faut le faire, comme je l'ai dit, à la dernière journée, ben, on le fera à la dernière journée. C'est pas un problème pour nous. Et s'il faut qu'on aille batailler 2 matchs de plus, ben, on aura les batailler aussi. Alors, parce que là, vous estimez que vous pouvez encore avoir le maintien directement. Bien sûr, l'objectif, c'est pas d'aller au barrage. L'objectif est. Oui, ben, oui, clairement, si on doit aller au barrage pour se maintenir, on ira, mais si on peut le faire sans aller au barrage, ça serait bien mieux pour nous. Après, voilà, il y a d'autres équipes qui sont performantes aussi, comme Lorient, et qui veulent aller chercher leur maintien directement, mais voilà, on n'est pas à l'abri de toute situation. Mais sachant qu'il y a un certain Lorient Bordeaux ce week-end. Je crois même qu'il y a Strasbourg-Nantes aussi, et Strasbourg n'est pas non plus mathématiquement maintenu, donc c'est vrai que ça va perdre des points, et voilà, et nous, ça va être un match très compliqué là-bas, parce que c'est vrai, c'est une équipe en très bonne dynamique et qui va jouer l'Europe, donc c'est pas une équipe entre guillemets qui joue plus rien, même si ça veut rien dire de plus rien jouer dans le championnat, parce que des fois, sans rien jouer, du coup, on est plus libéré, mais eux ils vont avoir aussi cette petite pression, parce que Marseille a gagné, il faut qu'ils gagnent aussi, donc c'est vrai que ça a été un match intéressant à Valence. On dit que du coup le maintien passe par des points, ce qui est normal, mais ça passe aussi par une solidité mentale, une bonne cohésion de groupe. C'est vrai que quand on vous voit à l'entraînement, on a l'impression que vous avez l'air d'être tous une grande famille. Est-ce que du coup c'est positif du coup pour cette fin de saison, de ne pas rester chacun dans son coin et d'avoir vraiment une densité, une solidité. Non, mais ça n'a jamais été le cas. C'est vrai que l'état d'esprit nîmois, c'est comme ça. Il y a des garanties de cet état d'esprit. Quand des nouveaux joueurs arrivent, on les intègre directement en groupe. Et c'est vrai que c'est notre force collective d'être tous une famille. Et c'est vrai que si le groupe explose, je pense que c'est mort. Et du coup, nous, c'est notre force. Le groupe reste soudé, quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les mauvais résultats. Et c'est ça aussi, c'est vrai, qui fait notre force. Et j'espère que grâce à ça, on va pouvoir aller obtenir notre objectif. Et tu fais partie de ces gars. Ouais, moi ça fait 7 ans je crois que je suis dans le groupe pro, ça fait bon maintenant, et c'est vrai que... Ouais, oui, avec Renaud, Anto, moi je pense, et Clément, Mso qui est encore plus jeune mais qui est arrivé tôt aussi. C'est vrai qu'on est les 4-5 à cela depuis un moment, ouais. Tu t'es mis à l'anglais aussi comme Briançon. Comment? Tu t'es mis à l'anglais aussi comme Briançon. Non, c'est very little moi.